Bonjour à tous, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors voilà, ce moment de culte nous est offert. Dieu nous rassemble parce qu'il a quelque chose à donner à chacun. J'ai déjà mis quelques mots sur l'écran. Prie, écoute la parole, loue ensemble dans l'unité, alors Dieu donne la victoire. Alors, je ne sais pas dans quel domaine on a besoin de voir Dieu agir ce matin. Dans ton corps malade, dans une relation de famille, une relation de couple, dans la peur de la rentrée, dans une semaine, ou autre, dans des incertitudes, pour soi, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Alors Dieu veut nous donner cette victoire en priant, en écoutant sa parole, on est là ensemble, et puis en louant le Seigneur. Louer Dieu, c'est reconnaître tout ce qu'il fait. Alors ne t'inquiète pas pour ta situation. J'ai à cœur de te dire, ne t'inquiète pas pour ta situation, Dieu s'en occupe. Occupe-toi de lui, lui s'occupe de toi. C'est vrai, on le sait, mais ça fait du bien de se le rappeler. Alors, attendons-nous à ce qu'il agisse en nous et qu'il puisse nous parler ce matin, nous nourrir au travers des chants, de la prière, de la musique, des partages des uns et des autres. Et je vous invite à la prière. Seigneur, on se réjouit de pouvoir être là ensemble ce matin. Alors, nous avons simplement besoin de te demander, viens Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Voilà, souffle comme tu as soufflé sur la poussière et tu as donné vie à l'homme, alors fais-le encore ce matin. Souffle en nous, parle-nous, dans la douceur, peut-être aussi avec ton autorité et ta compassion. Au nom de Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants. Que ce culte te soit agréable. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant dans vos cantiques, pour ceux qui ont du mal à suivre, le 206. Nous venons dans ta maison. La première, la troisième et la première strophe. La première, la troisième et la première strophe. Voilà, on va l'écouter. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer.
31. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, car celui qui te garde ne sommeille jamais. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton protecteur, le Seigneur est ton ombre. Il est à ta main droite, et le soleil, durant le jour, ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te préservera de tout malheur. Il veille sur ton âme. Le Seigneur veillera sur ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et nous prenons le 281 qui donc dans le ciel. Voilà, il y a des mots en hébreu. Par exemple, Adonai Jireh. Et tout de suite après, il y a la traduction, pour que vous puissiez savoir ce que vous chantez. Par exemple, vas-y, la suivante, s'il te plaît. Voilà, tu es Adonai, Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Jireh, c'est celui qui pourvoit. Raphaé, c'est celui qui guérit. Il y a toujours la traduction après. Ça, vous prenez, vous chantez de l'hébreu. Voilà. On va prendre la première strophe. Donc dans le ciel semblable. Donc dans le ciel et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, l'éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphaé, éternel tu guériras. Qui tombe dans le ciel et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shalom, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes, qui tombe dans le ciel et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Puissant comme toi, l'éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Dieu éternel, El tu es vivant, qui tombe dans le ciel et semblable à toi. Puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Et je vous invite à la prière. Gloire à toi, Père. Nos chants te célèbrent et nos prières t'honorent. Nous te louons ce matin pour tes bontés qui se renouvellent sans cesse, encore et encore. Notre seul abri, c'est toi, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi à chaque instant. Tu nous éclaires, tu nous encourages. Quel bonheur d'entrer dans ta maison et de célébrer ensemble ton nom.
Tu ouvres grand tes bras pour nous accueillir. Nos cœurs te louent et te disent le merci de chaque jour. Merci parce que nous avons chanté « Elohim, tu es vivant ». Tu es un Père qui parle dans nos cœurs. Encore ce matin, j'en ai fait l'expérience. Tu parles, à travers les uns et les autres, quelqu'un dit quelque chose et on sait que c'est toi qui nous parles. Alors merci, merci parce que nous voulons être attentifs, nous voulons ouvrir nos cœurs et nos yeux pour encore être encouragés, parce que nous savons que tu es un Dieu vivant. Elohim, tu es vivant, tu parles. Alors pardon lorsque nous ne te parlons pas, lorsque nous ne t'écoutons pas, mais toi, ton cœur de Père, tes bras sont ouverts et tu réponds à nos prières. Merci Seigneur. Amen. Je passerai ma vie, le numéro 273. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Ça fait longtemps qu'on a pu chanter ce chant-là. Voilà, on va prendre 2 fois le refrain. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes, puis ensuite je passerai ma vie à dire à tous mes frères. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. On va reprendre. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Et nous pourrons nous présenter devant Dieu dans la joie d'être entendu, la joie d'être accueilli, pour lui demander pardon. On peut avoir quelques instants de silence, parce que c'est bien de se présenter chacun pour soi devant Dieu, et commencer la prière en disant « Seigneur, pardon ». Puis on sait la suite, chacun pour soi. Prenons quelques instants de silence et présentons nos cœurs, nos vies, toute cette semaine passée.
Seigneur, nous savons ce que tu attends de nous. Et nous savons là où nous n'avons pas pu obéir à ta parole, pas voulu obéir, pas pu. Tu connais. Alors pardon. Ce qu'on a fait n'est pas toujours précisément ce que tu attendais de nous. Alors on le reconnaît. Et on a besoin de ta grâce. Notre seul abri, c'est toi. Pardon et prends pitié de nous. On peut continuer cette prière en restant assis et en chantant ce cantique « Mon seul abri, c'est toi » dans le livret au numéro 91. Toujours mon cœur te chantera. Et quand j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis de chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. C'est bien de reconnaître devant Dieu ce que nous sommes. Dans 1 Jean, chapitre 1, Dieu nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Je le répète parce que des fois on oublie. C'est bien de savoir par cœur. Ça nous libère. Parfois ça vaut même une psychothérapie. De savoir aimer et pardonner par Jésus. Je répète, si nous confessons à Dieu nos péchés, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, si nous confessons à Dieu nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si maintenant Dieu nous reprend, hop, il nous accueille, puisque nous lui avons demandé pardon. Il nous voit sans péché, puisque nous lui avons demandé pardon. À nous de le faire tous les jours, de reconnaître Jésus mort pour nos péchés sur la croix, notre Sauveur. Amen. Le prochain chant n'est pas dans vos livrets, il est devant vous, voilà. C'est un chant qu'on a eu l'occasion, laisse-moi te parler de Jésus. Je vous invite à vous lever pour le prendre. On a déjà eu l'occasion de le prendre quelques fois. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Il est sur Internet, c'est facile à trouver. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme
cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te guérit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. 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 Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te guérit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour nous. Ses paroles, ses promesses sont les mêmes. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et ce matin. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour moi et pour toi. On a plus de foi pour que Jésus puisse le faire chez les autres que pour moi. En tout cas, moi je suis comme ça. J'ai plus de foi pour les autres, pour prier pour les autres que pour moi des fois. Mais si Dieu va agir. C'est un très beau chant composé par Benjamin Buzyn de Glorious. Ah, ça fait du bien, hein? Petit témoignage. Mais c'est pas le moment. On va continuer avec la confession de foi. Voilà, je crois en Dieu. Et ensemble, nous prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je crois en toi, le numéro 566, mon Sauveur ressuscité. Je vous invite à prendre place. Alors au début de ce culte, j'avais mis 3 mots: prie, écoute la parole, et puis loue le Seigneur ensemble, et tu verras la victoire arriver. Alors ce matin, j'ai à cœur que l'on puisse lire un chapitre de la Bible, 2 Chroniques 20. C'est une histoire, un peu long, mais c'est une histoire assez facile à entendre. Dans 2 Chroniques, au chapitre 20, d'abord quelques versets. Il sera lu par 2 lecteurs. Je vous invite à venir. C'est l'histoire du roi Josaphat, et nous sommes à peu près moins 850 avant Jésus-Christ, avec le roi Josaphat, roi de Juda. Donc ceci est une prière de Josaphat. Les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Méunites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer Morte, du pays d'Édom, et se trouve maintenant en En-Gedi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Les membres de la tribu de Juda vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. Josaphat, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres membres de la tribu de Juda, se plaça face à la cour neuve de la maison du Seigneur et il pria ainsi. « Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans les cieux et qui domines tous les peuples. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays, lorsqu'Israël, ton peuple, y est arrivé, et qui a donné ce territoire pour toujours
aux descendants de ton ami Abraham. Ils s'y sont installés et y ont construit un sanctuaire qui t'est consacré. Puis, ils ont dit, si un malheur nous atteint, une guerre, un châtiment, une épidémie de peste ou de famine, nous viendrons nous placer devant ce temple, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi, alors, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui nous attaquent. Quand nos ancêtres quittèrent l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les territoires de ces peuples. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés. Mais eux récompensent aujourd'hui en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous, et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Tous les membres de la tribu de Juda, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là debout devant le Seigneur. En pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yazel, un Lévite. Il s'écria, « Écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, membres de la tribu de Juda, et toi en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de nos ennemis qui sont en train de monter par la côte du fleuve. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas besoin de vous y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les membres de la tribu de Juda se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kéhat et de Coré se relevèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tôt, le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes, et vous triompherez. » D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs qui célébreraient le Seigneur, afin de manifester qu'il est Dieu en chantant. Louez le Seigneur, car son amour dure toujours. Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse louange, le Seigneur jeta la confusion dans le rang des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les membres de la tribu de Juda, et ils se battirent entre eux. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites, et ils les massacrèrent jusqu'au dernier. Après quoi, ils s'exterminèrent les uns les autres. Lorsque les membres de la tribu de Juda arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portèrent leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille. Ils y trouvèrent une grande quantité de bétail, de richesses, des vêtements, des objets précieux. Il y en avait tant qu'ils passèrent 3 jours à
à amasser le butin, et ils ne purent même pas tout emporter. Tous les habitants de Jérusalem et les autres membres de la tribu de Juda, avec Josaphat à leur tête, se mirent ensuite en route pour regagner Jérusalem, le cœur en joie. Leur Seigneur leur avait en effet donné une grande joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent dans la ville au son des harpes, des lyres et des trompettes, et se dirigèrent vers la maison du Seigneur. Lorsque, dans les royaumes étrangers, on apprit que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël, tout le monde fut frappé de crainte à son égard. Ainsi, le règne de Josaphat se déroula dans la tranquillité, car son Dieu lui assurait la paix de tous côtés. Vous avez été patient, mais c'est une belle histoire. Super, hein? Qui n'a pas envie de voir tous ses ennemis à terre. Vous voyez, les ennemis intérieurs. Voilà, des ennemis intérieurs, tout ce à quoi on est confronté en ce moment, de voir la victoire de Jésus. Alors on va voir un peu qu'est-ce que ce texte peut nous dire 2800 ans plus tard. J'ai repensé à cette petite histoire. Une fille m'a raconté, une petite fille m'a raconté à la sortie du culte. Tu sais, quand j'ai peur la nuit, je prends ma peluche, je commence à chanter un cantique, et après j'ai moins peur. Voilà. C'est exactement ça. C'est de la théologie profonde dans la bouche d'un enfant. Parce que cette fille faisait instinctivement, c'est exactement ce que nous découvrons dans notre texte aujourd'hui. La louange peut devenir une arme face à la peur. Alors, on va se plonger dans ce récit avec Josaphat. Il se trouve entouré d'une armée écrasante. Ils sont encerclés par des ennemis. Ils n'ont pas de moyens militaires, pas de stratégie pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils écoutent la parole de Dieu et ils louent. Et par cette démarche, Dieu donne la victoire. C'est une histoire qui doit résonner aussi pour nos vies ce matin. Parce que nous sommes aussi dans des situations qui nous dépassent. Il y a la maladie, les tensions familiales, l'angoisse de l'avenir, les luttes intérieures, des divisions dans notre société, dans l'Église. Alors comment réagir? Comment tenir debout quand les forces semblent trop grandes? Le texte de 2 Chroniques 20 nous montre un chemin avec 3 étapes. Première étape, se tourner vers Dieu dans la prière. Deuxième étape, accueillir la parole de Dieu comme promesse de victoire. Et enfin, vivre la victoire par la louange et l'unité. Se tourner vers Dieu dans la prière. Ce récit commence par une mauvaise nouvelle. Une armée immense s'avance contre Juda. Le texte nous dit que Josaphat eut peur. Même ce roi croyant, fidèle, a peur. J'ai peur, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant. Je dis, oui, je ne devrais pas avoir peur quand même. La foi n'annule pas l'émotion humaine. La foi ne fait pas de nous des surhommes. La foi nous donne une direction à prendre face à la peur. Alors Josaphat prend la bonne direction. Au verset 3-4, il se dispose à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assemble pour invoquer l'Éternel. Oui, il se tourne vers Dieu quand il y a des ennemis. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Que signifie se tourner vers Dieu dans la prière? 3 petits points. Prier, c'est crier à Dieu. Josaphat n'essaie pas de trouver une stratégie militaire. Il commence d'abord par se tourner vers Dieu. Ça me paraît être évident.
Mais combien de fois dans nos vies, nous essayons d'abord par nous-mêmes, et quand on échoue, alors on se dit, bah, il ne reste plus qu'à prier. J'aime bien ce refrain. La prière est le premier réflexe et pas notre dernier recours. On a déjà cité cette citation d'un pasteur que je connais. La prière est le premier réflexe et pas notre dernier recours. Oh ben il n'y a plus ça à faire, alors j'ai prié. T'as qu'il faut. T'en auras bavé et Dieu se dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Quel dommage! Tu te forces par tes propres moyens. Quel dommage! Je l'ai déjà dit, même Daniel te l'a dit. Ils crient à Dieu, ils reconnaissent leur faiblesse. Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette multitude et on ne sait pas trop quoi faire. Quelle confession! Ils reconnaissent qui ils sont. Quel aveu de faiblesse. Et enfin, ils fixent leurs yeux sur Dieu. Josaphat termine sa prière par cette phrase magnifique, « Nos yeux sont sur toi ». Voilà la clé. La prière n'est pas seulement un cri de détresse, c'est un mouvement du regard, et au lieu de rester fixé sur l'ennemi, sur la peur, nous levons les yeux vers celui qui règne. Allô? Ça rentre? Nous levons les yeux vers celui qui règne. Ça me faisait penser à, lors de l'apéro-prière qu'on a eu dans le jardin du parc, du château, il y avait la dernière fois le témoignage d'un couple qui vient de Thionville, Denis et Christine Fitzer. Christine Fitzer disait, il y a des témoins, vous êtes là, pour ceux qui étaient là, disait, ma maman, âgée, avait comme un zona, et c'était très difficile à vivre cela. À un moment donné, ils voulaient baisser les bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont fait une chaîne, une intercession par la prière, une chaîne de prière. À un moment donné, tel jour à telle heure, tous pourront prier pour sa maman. Et puis la situation a évolué positivement. Levez les yeux, non pas vers la maladie, mais vers celui qui guérit. Frères et sœurs, quelle est notre première réaction quand nous faisons face à une situation qui nous dépasse? C'est quoi? Nous avons le choix, soit nous nous laissons écraser par la peur, soit nous faisons comme Josaphat, nous crions à Dieu, nous reconnaissons notre faiblesse et nous fixons les yeux sur lui. Voilà. Premier point. Le deuxième, ils accueillir la parole de Dieu comme promesse de victoire. Voilà ce qu'on peut lire dans ce récit. Après la prière du peuple, il y a un prophète qui se lève, Yahaziel, peu importe comment on le prononce, il se lève dans l'assemblée, ils se sont tournés vers Dieu, et lui, cet homme, inspiré par l'Esprit de Dieu, se lève et il dit, ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais Dieu. Parole du Seigneur. On pourrait compléter tout ça, peut-être que je reprendrai, mais voilà, je pourrais passer 3 heures sur ce texte. Voilà. En tout cas, ils accueillent la parole de Dieu comme une promesse de victoire. Accueillir la parole, ça veut dire d'abord, Dieu connaît nos peurs. Ne craignez pas. On sait, c'est 300 fois dans la Bible, parce que Dieu sait que nous avons peur. Il le sait. Deuxième point, la bataille appartient à Dieu. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais le Seigneur. Voilà une vérité libératrice. Nous croyons souvent que nous devons tout porter, tout résoudre. Mais certaines batailles dépassent tes forces. Certaines batailles appartiennent à Dieu.
Tu ne peux pas remporter la victoire seul. Et je pense que dans nos vies, avec le jeune âge que nous avons, on s'est rendu compte que les batailles, il valait mieux les vivre avec le Seigneur, que seul. Non? Et enfin, dans cet accueil de la parole, la foi demande une position. Yahaziel rajoute, prenez position, tenez-la, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, le verset 17. La foi demande une position. La foi ne consiste pas à fuir, mais à se tenir debout et à attendre dans la confiance. La parole de Dieu vient au moment où nous en avons besoin. Je suis persuadé que plusieurs pourraient témoigner en lisant la parole du jour, le verset biblique, par internet, sur une feuille, peu importe le support. Vous lisez cette parole, ce verset, et waouh, ça vous parle. Comme si c'était Jésus qui vous parlait. Ouais. La parole vient au bon moment, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, elle nous appelle à ne pas fuir, mais à rester enracinés. Jésus dit à ses disciples, dans ce monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, la victoire appartient à Christ. Et il est frappant de voir que le peuple se met à louer Dieu dès qu'il entend la parole du prophète, versets 18 et 19. Dès qu'il entend la parole du prophète, alors le peuple se met à louer Dieu. La louange est une réponse à la parole. La louange n'attend pas que la situation change, elle s'appuie sur la promesse de Dieu. Louons le Seigneur d'abord. Voilà. Le premier point, donc, ils se tournent vers Dieu dans la prière. Le deuxième, ils accueillent la parole. Ça fait grandir la foi. Et comme j'ai dit, la conséquence, ça va être la louange. Vivre la victoire par la louange et l'unité. Alors, ils louent le Seigneur. Voilà. Victoire par la louange et l'unité. Oui, la louange vient avant la victoire. La parole nous est donnée, nous louons le Seigneur et ensuite Dieu agit. Le lendemain, Josaphat organise une stratégie étonnante. Il place les chanteurs, ceux qui ont des instruments de musique, devant l'armée, et pendant qu'ils louent, Dieu agit. Les ennemis sont confus et ils s'entretuent. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Je ne sais pas. Un jour, on le saura peut-être. En tout cas, le résultat est là, c'est qu'ils sont tous morts. C'est fou, hein? Oui. La louange précède la victoire. C'est une arme. Comme avec Paul et Silas, ils louent dans leur prison. Acte 16. Ils louent et les portes s'ouvrent. La louange s'exprime en unité. Là, j'aimerais dire quelques mots. C'est vrai que le texte souligne que tout le peuple est réuni. Hommes, femmes, enfants. Ça, c'est le verset 13. La victoire n'est pas seulement personnelle pour Josaphat, mais elle est communautaire. Quand l'Église se rassemble pour louer Dieu, alors Dieu agit. La louange trouve sa pleine force lorsqu'elle n'est pas portée par une seule voix isolée, mais par un peuple qui chante d'un même cœur. Ça reflète, au niveau de la théologie, ce verset, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La louange est l'expression visible et audible d'une unité. Enfants, femmes, hommes, tous ensemble louent. C'est dans l'unité spirituelle qu'on loue le Seigneur. Et alors l'Esprit de Dieu vient, fait tomber les barrières, réconcilie et manifeste déjà le royaume de Dieu. C'est pour ça que dans la paroisse, entre autres, on organise ces veillées de prière, de louange dans l'unité, avec nos frères et sœurs catholiques et évangéliques, ensemble, dans nos différences, mais rassemblés au nom de Jésus, le Christ. Nous portons devant Dieu les malades, les blessés de la vie, et lorsqu'on loue Dieu, l'Esprit de Dieu agit et il y a des guérisons.
encore aujourd'hui. Vivre ces moments dans l'unité, c'est comme le corps de Christ. Les protestants réformés sont peut-être un bras, les évangéliques sont peut-être un pied, les catholiques sont peut-être les yeux, les orthodoxes sont les oreilles, et puis tous les autres, voilà. Nous sommes le corps de Christ. Et quand le corps se rassemble, Dieu agit. Je ne sais pas pourquoi. Moi, si je le sais, qu'est-ce que c'est? On se rend compte qu'on a besoin de l'autre. On se rend compte qu'on est faible. On se rend compte qu'on a besoin de celui qui est à côté de nous, parce qu'il a des richesses. Il est aussi pécheur, comme moi. Il fait des choses dont je ne suis pas trop d'accord. Moi aussi, je fais des choses qui ne sont peut-être pas très justes, comme toi tu le fais. Et pourtant, on est là ensemble et on prie. Qu'est-ce que tu as fait durant la semaine? Tu as peut-être volé, tu as menti. Et pourtant, on loue ensemble le Seigneur. Avec nos frères et sœurs, évangéliques, catholiques, orthodoxes, ils ont des spécificités, avec sa titi dans certains domaines. Mais au moins, on célèbre Jésus ensemble. On confesse Jésus ensemble, ça, c'est la base, et c'est clair. Voilà. Et Dieu agit. Une église, un seul peuple, une seule voix pour glorifier Jésus. Voilà. Et puis, la louange va révéler la gloire de Dieu, sa puissance, son autorité. La louange transforme les lieux de combat en véritable bénédiction. Ils ont des sous, ils ont de l'argent, ils récupèrent les vêtements, voilà, tout ça. Vous vous rendez compte, ils sont plus riches qu'avant. Vivre la louange dans l'unité. Quand je préparais ce message, je lisais ceci: une église locale vivait une crise. C'est les autres, mais pas nous. Des divisions internes menaçaient de la détruire. Certains voulaient partir, mais ils ont choisi de se rassembler pour prier et chanter. Petit à petit, les cœurs se sont apaisés, les rancunes se sont atténuées, et une unité nouvelle est née. C'est beau? Alors voilà, pour finir, la louange, c'est une arme, on se tourne vers Dieu. La prière est une force. En priant, on accueille la parole. On se tourne vers Dieu aussi. C'est une force. L'unité, vivre les choses ensemble, ce n'est pas un détail, c'est un témoignage puissant, quand on peut louer le Seigneur tous ensemble. Alors puissions-nous, comme Josaphat et le peuple de Juda, apprendre à dire dans nos luttes, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Si tu retiens que ça de ce message, ces trois mots, nos yeux sont sur toi. C'est déjà bon. Alors je vous invite à prier chacun là où vous êtes, à parler à Dieu et à laisser résonner cette parole. Merci pour cette belle interlude, ça fait du bien. Merci beaucoup. Et je vous invite à prendre dans vos livrets le numéro 6, ou devant vous, béni l'Éternel, mon âme, que vous connaissez, je pense, le numéro 6. Béni l'Éternel, mon âme, béni l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Béni l'Éternel, mon âme, béni l'Éternel, mon âme, écoute sa voix.
Mon Dieu, souvent je suis angoissée face à ma réalité, face à la réalité de ce monde, à ma situation personnelle, à toutes ces voix qui parlent en moi, à tout ce que je ne comprends pas de la vie. Souvent, Jésus, je suis énervée, même agressive, de ne pas contrôler tout ce qu'il y a autour de moi et en moi, de ne pas voir les autres, mon Église, être comme je pense qu'il le devrait. Souvent, Saint-Esprit, je ne te vois pas à l'action et je me demande même si tu inspires encore. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande force, bienveillance et humilité pour ceux qui dirigent notre monde et qui doivent prendre des décisions importantes. Et pour nous qui sommes des gens simples, je te demande la même force, la même bienveillance et la même humilité dans notre témoignage de foi dans ce monde tel qu'il est. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, ceux qui attendent de nous un geste d'amour, une présence, une parole, une écoute. Seigneur, nous te prions pour les jeunes, ceux qui cherchent leur route. Seigneur, guide-les et aide-les à construire leur avenir. Et ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Prie, écoute la parole et loue le Seigneur dans l'unité. Et tu verras les victoires autour de toi s'accomplir grâce à Jésus. Que son amour, sa paix et sa force t'accompagnent. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, c'est dans le livret numéro 136. On a eu l'occasion déjà de le prendre. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éternes forêt profonde, j'ai j'entends
cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que pur et grand. Mais quand je songe au sublime mystère, un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Il y a un bon café qui vous attend, je pense, j'espère. Et du gâteau. Et du gâteau. Voilà. Bon dimanche. Et puis à bientôt. Merci.